Dans les eaux de la Mobile River, une équipe composée d'archéologues examine les restes du Clotilde, le dernier navire négrier américain connu qui repose à quelques kilomètres de ce qui reste du village construit par les personnes nouvellement libérées après la guerre civile américaine. L'épave en bois du Clotilde repose sur une berge de 6 à 10 pieds de fond, ouverte, brisée, brûlée, et pourtant elle est toujours intacte. Si intacte, du moins en tant que site archéologique, elle est l'exemple le mieux préservé des milliers de navires négriers qui ont transporté des personnes d'Afrique vers les Amériques et plus particulièrement vers les États-Unis. Et c'est le dernier navire connu à faire cela et à transporter des captifs en Amérique, plus précisément ici en Alabama. Certains descendants d'esclaves souhaitent la création d'un musée présentant le véritable Clotilde. D'autres réclament un mémorial semblable au monument des victimes de lynchage inauguré en 2018 à Montgomery, ou encore plusieurs envisagent la reconstruction d'Africatown. Quand je pense au navire, je pense à ces Africains réduits en esclavage qui ont vécu sur ce navire. Je suis un peu perplexe. C'est un peu comme, qu'est-ce que ça ferait pour la communauté? Y aurait-il une sorte de croissance économique? Si cela devenait une attraction touristique avec les objets, les gens pourraient venir et les regarder. S'ils construisent un autre musée, s'ils construisent une réplique, comment cela peut-il bénéficier à la communauté? Situé à 5 km au nord du centre-ville de Mobile, Africatown a été fondé par 32 survivants originaux de Clotilde après leur émancipation à la fin de la guerre civile en 1865. Oui, nous nous soucions du navire, mais ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les 110 personnes qui se trouvaient dans la soute de ce navire, parce que ce sont ces personnes qui ont été sous-estimées. Une fois que ces personnes sont sorties et sont devenues des hommes et des femmes, elles ont créé Africatown. Et maintenant, nous voulons nous assurer que l'héritage d'Africatown continue de vivre en nous et en tant que descendants, nous voulons nous assurer que cet héritage perdure. Depuis la découverte de l'épave en 2019, Africatown attire de plus en plus de visiteurs. Le centre d'accueil de la ville a même été reconstruit après l'ouragan Katrina.